Ouais, 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 ouais. Ouais, on est rendu là. Bon. Oups. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra enchaîner avec le sujet que le Seigneur veut nous donner ce soir. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir, mon Père. On est, Seigneur, dans la gratitude pour chacun de tes bienfaits. On te remercie pour tes bontés, tes grâces, tes bienfaits, oui. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui vivent des circonstances difficiles. Nous te prions, Seigneur, de les entourer de tes bras d'amour et de les soutenir, mon Père, dans leurs besoins. Nous te prions également, mon Père, pour tous ceux, Seigneur, qui sont dans la maladie, qui ont besoin de tes mains puissantes et fortes, que tu puisses les relever, que tu puisses, Seigneur, les soutenir, que tu puisses leur accorder la guérison dont ils ont besoin, Père, car tu connais les maux de chacun, Seigneur, qu'ils soient dans le corps ou dans le cœur. Te prions, Dieu du ciel, pour toutes les âmes qui ont reçu ta parole, mais qui n'ont pas encore fait le pas pour t'accepter. Nous te prions, Seigneur, pour eux. Te prions de continuer à parler à leur cœur et de continuer à les amener lentement et sûrement, Seigneur, à ton salut, Seigneur, à ta grâce. Et c'est entre tes mains qu'on nous remettons cette prière ce soir. On te loue, on te glorifie. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Galates, chapitre 6. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Donc, Épître aux Galates, chapitre 6, verset 14 au verset 18. Donc, on voit que l'apôtre Paul dit aux Galates, il dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » D'autres versions disent les stigmates. « Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. » On va arrêter ici. Donc, une chose que l'apôtre Paul avait dû faire avec les Galates, comme avec les Corinthiens, c'est malheureusement défendre son ministère face à des gens, des faux enseignants, des Juifs, qui se déclaraient eux-mêmes comme des enseignants de la doctrine de Christ, mais qui étaient des faux enseignants parce qu'ils incluaient des portions de la loi dans leur enseignement. Et entre autres choses, ils prescrivaient aux Galates qu'ils devaient se faire circoncire, comme la loi le disait, s'ils voulaient être sauvés. Comme si ce que Jésus avait fait n'était pas suffisant, ça prenait aussi la loi par-dessus ça pour compléter un peu ce que Jésus avait fait. Donc, c'était le fond de la pensée de faux enseignants qui s'est introduit dans l'Église de Corinthe et qui avait semé le trouble parmi eux et qui avait essayé de discréditer Paul au passage. Et c'était un peu la même chose pour les Galates, pour l'Église aux Galates. Et Paul, encore là, ici, avait dû défendre son ministère. C'est ce qu'on voit dans tout l'Épître aux Galates, où il leur parle de la loi comme étant, comment je pourrais dire, comme étant quelque chose qui n'est plus nécessaire de pratiquer dans ses prescriptions en rapport avec la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ça, l'apôtre Paul l'explique très bien dans cet épître-là. Mais on voit ici, dans ce qu'on vient de lire, que l'apôtre Paul met de l'emphase sur un point précis à propos de Jésus. Il met de l'emphase sur la croix. Il met l'emphase sur la croix de Jésus et pour lui, frères et sœurs, et on le voit pas seulement dans l'Épître aux Galates, on le voit ailleurs aussi, pour lui, la croix de notre Seigneur, elle était tellement importante parce qu'il relève très souvent ce sujet.
Pourquoi était-elle si importante pour lui, la croix? Quand je parle de la croix, bien important de dire que je ne parle pas du crucifix ici. Le crucifix est une invention catholique. C'est la croix avec Jésus. Je veux dire, c'est sûr qu'on sait c'est qui qu'ils ont mis sur la croix, mais c'est considéré de l'idolâtrie par les chrétiens et surtout par ceux qui connaissent la parole de Dieu, puisque ça fait partie déjà du 2e commandement que le Seigneur avait prescrit. Tu ne feras pas aucune représentation ni de ce qui est en haut dans le ciel ou ce qui est en bas sur la terre. Et donc, c'est pourquoi que le crucifix est considéré comme une idolâtrie, même pour les chrétiens, parce que, justement, c'est de faire une représentation du Seigneur Jésus qui ne devrait pas être. Mais on parle ici de la croix. On parle ici de la croix, du bois sur lequel Jésus est mort, sur lequel il a été crucifié. Quand l'apôtre Paul pensait à la croix de Christ, comme il le mentionne à bien d'autres endroits, l'apôtre Paul, pour lui, c'était une rupture. Pour l'apôtre Paul, la croix, elle était la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose d'autre. Elle représentait une rupture entre deux mondes. Aux yeux de Paul, la croix était la fin de son ancienne nature, de son ancienne personne. Et au-delà de cette croix était une nouvelle créature, était quelqu'un de changé, de transformé. On voit que pour l'apôtre Paul, la croix, elle était cette étape-là de changement. Et tout cela était attribué à ce que Jésus avait fait par son sacrifice, avait opéré par son sacrifice sur cette dite croix. On voit que pour Paul, tout ce qui attrayait au monde, que ce soit la richesse, que ce soit le statut social, que ce soit la gloire qu'il avait avant, tout cela pour lui était mort. Tout cela pour lui était des choses anciennes, était quelque chose d'ancien, quelque chose de passé, ça ne le représentait plus. Pourquoi? Parce que pour lui, la croix de Christ avait tout changé. Elle avait été pour lui une rupture entre ce monde-là, cette personne qu'il était autrefois, et la nouvelle personne qu'il était devenue après avoir accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur, après être allé, comme on dit dans notre jargon, au pied de la croix. À cet endroit, justement, où tout change. On voit que l'apôtre Paul allait même jusqu'à dire, il avait dit ça d'ailleurs aussi aux Galates. Aux Galates, il a parlé beaucoup de la croix, l'apôtre Paul, et de sa représentation. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Galates, il avait dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Est-ce que physiquement l'apôtre Paul avait été crucifié, frères et sœurs? Vous ne voyez ça nulle part dans les Écritures. On ne voit nulle part que l'apôtre Paul a été crucifié sur une croix lui aussi. Mais pourtant, l'apôtre Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Que voulait-il dire par là? On voit qu'il disait par la suite, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez ça dans Galates chapitre 2, le verset 20. Quand l'apôtre Paul disait qu'il avait été crucifié avec Christ, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il s'associait pleinement au sacrifice de Christ sur la croix. Il avait pleinement adopté, accepté, reçu le sacrifice qui avait été fait à la croix. Et à ses yeux, c'est comme si il avait été lui-même crucifié avec Christ. À ses yeux, c'est comme s'il était mort à la croix avec Christ. Que son ancienne nature avait été clouée à la croix avec Christ. Et que maintenant, comme Christ est ressuscité dans un corps glorifié, lui-même était ressuscité, en guillemets, il avait complètement changé dans sa nature, dans sa personne. Il était une autre personne après la croix. C'est pourquoi il disait aux Galates que ce n'est rien d'être incirconcis, d'être circoncis ou incirconcis qui étaient des rites prescrits par la loi. Il dit ce qui est nécessaire, c'est d'être une nouvelle créature. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul disait qu'il avait été crucifié avec Christ. Non physiquement, mais spirituellement. Il était mort à son ancienne vie et il vivait une nouvelle vie
en Christ. Et pour lui, la croix, elle était cette étape-là. Elle était la rupture entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau. L'Esprit veut nous parler ce soir de la croix et vraiment nous aider à la comprendre comme l'apôtre Paul la comprenait. On va continuer dans notre lecture et on va voir ce qu'il avait dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, on va lire du verset 20 au verset 25. « 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20 au verset 25. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20 au verset 25, leur dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Juste une parenthèse que je vais ouvrir et fermer. Quand on parle de prédication, c'est quoi la prédication? Puisque Dieu, dans sa sagesse, a voulu sauver le monde par la prédication. La prédication, c'est le message qui entoure Jésus. Le message qui dit que Dieu a envoyé son Fils ici-bas, prendre nos péchés sur ses épaules et mourir à la croix, comme un malfaiteur, lui qui pourtant n'avait commis aucun péché. Que par son sacrifice, il a obtenu pour tous les hommes un salut éternel, la possibilité d'entrer dans un salut éternel, d'être réconcilié avec Dieu, d'être pardonné pour leurs péchés et leur état de pécheur. Ça, c'est la prédication. Ça l'englobe tout ce que je viens de vous dire, et plus encore, bien sûr, est englobé dans la prédication. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul leur disait ceci, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication. Donc, je referme la parenthèse, on continue. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On va arrêter ici. On voit dans ce que l'apôtre Paul nous donne ici, l'apôtre Paul nous parle ici de deux visions de la croix. Comment deux groupes de personnes voient la croix. Premièrement, il dit les Grecs, il le dit en deuxième, mais je l'amène en premier, il dit les Grecs la voient comme une folie. Les Grecs voient la prédication, pensez à tout ce que je vous ai nommé précédemment qui entoure ça, qui englobe ça, et la croix comme étant une folie. Les païens, eux, excusez-moi, je viens juste de le dire, les Grecs, c'est les païens. Les Juifs, eux, la voient comme une honte. Ils la voient comme une malédiction. Ils la voient comme un scandale. Pourquoi, frères et sœurs, les Juifs voyaient-ils la croix comme un scandale? C'est important de le comprendre pour la suite des choses. Pourquoi les Juifs voyaient-ils la croix comme étant un scandale? Je vais ouvrir une parenthèse historique pour nous aider à comprendre ce fait-là, parce qu'il est important pour la suite du message. Quand on regarde selon la Bible et l'histoire, la première mention de la croix, son origine, là, si on recule vraiment à où est-ce qu'on a trouvé des traces de la première croix, entre guillemets, vous allez voir pourquoi je dis ça entre guillemets, mais c'est en Égypte. C'est en Égypte que dans l'histoire et dans la Bible, on retrouve une première mention de cela. Et la croix, c'est une évolution. L'objet de torture, là, je parle, là, c'est une évolution.
Au commencement, si je peux le dire comme ça, dans sa forme la plus basique, anciennement, ce n'était qu'un poteau. Ce n'était qu'un poteau, un poteau de bois. Il n'y avait pas cette forme de croix là. C'était un poteau. Et on retrouve cela en Égypte. En Égypte, l'une des pires façons de mourir était d'être pendu au bois. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est historique et c'est aussi biblique. Qu'en Égypte, l'une des pires façons de mourir, c'était d'être pendu au bois. Autrement dit, d'être attaché à un bois par les bras et par les jambes et d'être laissé là à mourir et à pourrir. Excusez de le dire cru de même, mais c'est vraiment ça. En Égypte, si une personne était déclarée coupable d'un crime grave, elle était pendue au bois. Et ça pouvait être qu'elle était tuée avant et que son cadavre était pendu au bois et laissé là à pourrir jusqu'à ce qu'il n'en reste plus grand-chose. Ou c'était qu'elle était pendue au bois vivante et qu'elle mourait au bois et que tout le restant aussi suivait. Cette première mention, je vous invite on n'ira pas la lire, mais je vous invite à la lire durant la semaine si ça vous intéresse. C'est dans la Genèse chapitre 40. Vous voyez ça, verset 19. Lorsque les Juifs ont été en Égypte, là c'était à l'épisode où Joseph avait été amené en Égypte, c'était là que la première mention d'être pendu à un bois a été dite. Quand Joseph a expliqué le songe de deux hommes, un échanson puis un panetier. Un qui apportait le jus de raisin à Pharaon et le panetier était celui qui préparait le pain pour Pharaon. Les deux étaient en prison en même temps que Joseph. L'un a été gracié. Il y avait eu un songe toutes les deux. Joseph leur a expliqué chacun leur songe. L'un a été gracié, l'échanson a été gracié. Mais le panetier, lui, la Bible nous dit que Pharaon l'a mis à mort et que son corps a été pendu au bois. Et Joseph lui a expliqué cela dans son songe. Et c'est arrivé, effectivement, comme Joseph l'avait dit. Ça, c'est la première mention. Mais on voit que lorsque les Juifs ont migré en Égypte, la famille de Joseph, là, ont migré en Égypte, vous voyez ça dans la Genèse, après le chapitre 40, vers le chapitre 50, vous voyez ça dans ces coins-là, ben, les Juifs ont commencé à voir cette méthode de torture et cette façon-là de mourir, et pour les Juifs, c'était la pire façon de mourir. À leurs yeux, c'était même une malédiction. À leurs yeux, là, d'être pendu au bois est devenu une malédiction. C'est en Égypte que ça a été déclaré comme ça. On voit que lorsque Dieu les a délivrés de l'Égypte, c'est une mention que Moïse a fait d'ailleurs dans la loi. Faites juste écouter, je vais vous la lire. On voit qu'il avait été dit dans la loi de Moïse sur cela que si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Voyez ça dans le Deutéronome chapitre 21, verset 22 et verset 23. Donc, c'est là que vous retrouvez dans la loi la première mention qu'être pendu au bois est un objet de malédiction. Qu'autrement dit, si pour les Juifs, quelqu'un avait commis un crime grave, mais eux aussi avaient adopté cette méthode-là de mise à mort qui était pour eux extrême. Ils l'avaient aussi adopté, les Juifs. Ils l'avaient pris de l'Égypte. Et c'est arrivé à quelques reprises qu'ils l'ont appliqué. On le voit dans l'Ancien Testament à quelques reprises qu'ils l'ont appliqué dans de rares cas, dans des cas graves, on pourrait dire comme ça. Mais eux ne laissaient pas le corps pendu au bois pourrir pendant des jours, pas des années, mais des jours et des semaines et peut-être des mois, je ne sais pas. Là. Mais ils ne laissaient, le jour même, le soir même, la Bible nous dit que le corps était retiré. Pourquoi? Parce que ça leur a été aux yeux de Dieu de souiller le pays qu'un corps reste pendu au bois pendant la nuit et le lendemain. Il fallait qu'il soit retiré le même soir et être enterré le même soir avant que la nuit tombe, justement. Avant que la nuit tombe, il fallait que le corps soit retiré et enterré.
C'était dans la loi. C'était prescrit dans la loi, comme on vient de le voir. Mais le châtiment était quand même appliqué par les Juifs. Une trace de cela, vous le retrouvez dans Josué, chapitre 8, verset 29, si vous voulez lire durant la semaine, lorsque Josué a premièrement une défaite contre une petite ville du nom de Haï, et qu'ensuite il a réglé ce qui devait être réglé, et que Dieu lui a montré comment battre la ville, comment en venir à bout. Mais on voit qu'après ça, le roi de Haï a été pendu au bois, que la Bible nous dit. Josué l'a pendu au bois. Ça a été la façon qu'ils l'ont fait mourir, ce roi-là. Vous retrouvez ça à l'endroit que je vous ai dit. On voit que les Juifs n'ont pas été les seuls à adopter cette méthode de torture. Pas mal de peuples l'ont aussi adopté, entre autres les Perses. Les Mèdes et les Perses ont aussi adopté cette méthode de torture. Vous la voyez dans Esther, chapitre 2, verset 23, vous voyez cela. Lorsque deux eunuques ont osé comploter pour lever la main contre le roi Assuérus, et que ça a été découvert par Mardoché, ça a été exposé au roi, mais on voit que le châtiment pour ces deux eunuques a été d'être pendus au bois. C'est écrit ça dans Esther 2, verset 23. Et comme les Romains ont conquis les Mèdes et les Perses, plus tard, c'était eux le plus grand empire, hein? Ben, les Romains aussi ont adopté cette méthode de torture. Les Perses, et ça, je vous dis ça selon l'histoire, c'est pas écrit dans la Bible, mais dans l'histoire, c'est mentionné, que les Perses avaient un peu fait évoluer le bois en y ajoutant une barre transversale comme un T. Dans le fond, ça avait l'apparence d'un T. C'est les Perses qui ont amené ça. De sorte que la personne était attachée par la barre transversale, par les bras. Autrement dit, elle était attachée comme ça et attachée également par les jambes au bois. Il n'y avait plus seulement un seul bois droit. Donc, ça faisait la lettre T. Et ça, c'est les Perses qui avaient amené ça. Les Romains, eux, ont adopté ça. Et comme les Romains manquaient pas d'imagination au niveau des tortures, parce que les Romains ont été reconnus comme étant un peuple sadique dans leur châtiment, ben c'est les Romains qui ont fait évoluer ça en croix, parce qu'ils voulaient parfois mettre des inscriptions au-dessus de la personne qui allait être crucifiée. Et c'est les Romains qui ont introduit le principe de clouer la personne au bois. Ça vient des Romains, ça. Ça vient spécifiquement des Romains. Donc, on voit que les Romains réservaient la crucifixion, et ça l'a vraiment porté, ça vient des Romains, ce nom-là, là, ça vient vraiment de là. Les Romains ont réservé la crucifixion selon eux, pour les pires crimes. Les séditions contre l'Empire, les meurtriers, des malfaiteurs qui avaient commis vraiment des choses graves. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Bible nous dit que Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs, entre deux personnes qui, selon la loi romaine, méritaient cette crucifixion-là. Jésus a été crucifié avec eux. C'est ce qui nous est dit dans Luc 23, verset 33, quand il est dit que lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, qui signifie Golgotha en hébreu, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. On voit que les Romains avaient fait, comme je l'ai mentionné, évoluer la croix vraiment comme on la connaît aujourd'hui. Ça vient des Romains. C'est vraiment, comme vous voyez, c'est vraiment une évolution. Si on part de l'Égypte jusqu'aux Romains, il y a vraiment eu une évolution dans le temps de cette méthode-là de torture. Mais la croix telle qu'on la connaît vient des Romains. Et pourquoi qu'ils avaient mis cette rallonge-là au-dessus du T là, pour faire vraiment ce qu'on appelle la croix? Mais comme je l'ai mentionné, c'est parce qu'ils voulaient mettre des écriteaux. Parfois, ils voulaient dire qui était crucifié ou peut-être une brève raison pour laquelle la personne était crucifiée. Comme Jésus, ils ont écrit qu'il était le roi des Juifs. C'est Ponce Pilate qui avait eu l'idée d'écrire ça et ça avait d'ailleurs frustré les chefs religieux, mais il l'avait écrit quand même. Voici le roi des Juifs. Et c'était l'écriteau qui était au-dessus de notre Seigneur. Vous voyez ça dans Jean 19, versets 19 à 22%. Mais juste pour récapituler tout ça, là, juste pour fermer cette parenthèse historique-là, pour nous aider à comprendre d'où vient la croix et surtout d'où vient que les Juifs la considèrent comme un objet de malédiction, comme d'un objet de scandale, ben, on voit que de l'Égypte, dans toutes les époques, jusqu'à notre Seigneur, ben, l'expression pendu au bois a toujours demeuré.
elle a toujours demeuré. Vous voyez ça, entre autres, dans Actes chapitre 5, versets 29 à 30. L'apôtre Pierre la mentionne lorsqu'il témoigne le peuple juif qui était là. Il leur parle de celui qu'ils avaient pendu au bois, en parlant de Jésus. Donc, l'expression a toujours demeuré au fil du temps. Elle date de loin, cette expression-là. Donc, une note historique est quand même importante. Et maintenant, si on applique le pourquoi que les Juifs la considéraient comme un scandale, ben, on a vu le pourquoi. On a vu que pour eux, c'était la pire méthode de torture. Pour eux, c'était celui qui subissait cette méthode de torture-là était maudit. C'était une malédiction d'être crucifié aux yeux des Juifs. Et on peut comprendre leur attitude envers Jésus. Si vous voulez tourner avec moi, si on va voir dans Matthieu chapitre 27, comment l'ont-ils traité les chefs religieux? Comment ont-ils traité Jésus? Matthieu chapitre 27, versets 39 à 44. On voit que lorsque Jésus a été crucifié, bien, après ça, les Romains permettaient aux gens de circuler alentour de ce spectacle macabre-là. Ils permettaient à des gens de venir plus près. On voit que la Bible nous dit que verset 39, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 39, les passants l'injuriaient. En parlant de Jésus, là, ils l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Pourquoi, frères et sœurs, ils l'injuriaient et secouaient la tête? Pensez. Essayons 30 secondes de penser comme un Juif. La personne qu'ils voyaient sur la croix, là, à leurs yeux, elle était maudite. Oui, elle était maudite par Dieu. Donc, si, à leurs yeux, là, aux yeux des Juifs, là, si Jésus était sur la croix, c'est parce qu'il méritait d'être là. Pas aux yeux de tous les Juifs, bien sûr, mais aux yeux de certains. Ils se disaient, ça se peut pas que cet homme-là se soit ramassé là pour rien. Et pourtant, c'est bien le cas. Jésus n'avait commis aucun crime, aucun péché. Et il se ramassait à mourir comme le pire des malfaiteurs. Mettons-nous dans l'esprit des Juifs. Et donc, ceux qui étaient plus ou moins au courant des choses passaient et l'injuriaient et disaient, ben, descendons de là. Si tu dis que tu peux détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, descends de ta croix. Meurs pas dans cet état-là de scandale, de malédiction. Il nous a dit quoi? Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il dit, je suis fils de Dieu. Et les brigands crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. On voit que pour les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens, eux, ils étaient beaucoup plus hypocrites et beaucoup plus vicieux. Parce que c'est principalement à cause d'eux si Jésus avait été crucifié. C'est eux qui avaient incité la foule à choisir Barnabas pour être gracié et à choisir Jésus pour être crucifié lorsqu'il y a eu le jugement de Ponce Pilate. Ça, vous devez reculer pour voir ça. On voit que c'est eux qui avaient voulu que Jésus soit crucifié. Et pourtant, ils auraient pu le faire mourir d'autres façons. Ils auraient eu d'autres méthodes. On voit dans Jean 18, pas besoin de se tourner, versets 31 et 32, que Ponce Pilate, premièrement, leur avait dit, jugez-le selon votre loi. Pourquoi vous m'amenez cette personne? Mais on voit qu'ils avaient en tête quelque chose de très particulier, frères et sœurs, en livrant Jésus de la sorte. Parce qu'ils voulaient qu'il soit crucifié, Jésus. Ils ne voulaient pas qu'il soit lapidé ou qu'il meure d'une autre façon. Ils voulaient qu'il soit crucifié. Pourquoi les chefs religieux et les principaux voulaient-ils que Jésus soit crucifié? Parce qu'ils voulaient qu'il soit maudit de Dieu. Ça va loin, là. Vous savez, quand quelqu'un haït vraiment quelqu'un, là, tout ce qu'il peut faire par la haine, là, pour vraiment
abaisser cette personne-là au maximum, là. Ben, c'est ça qu'ils ont fait avec Jésus. Ils le haïssaient tellement qu'ils ont voulu qu'il soit maudit devant Dieu. Pas juste mort d'une façon quelconque, maudit devant Dieu. À ce point-là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et c'est pour ça que lorsque Jésus a été crucifié, il était bien content de leur coup. Et qu'il passait aux côtés puis il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Descendons puis on va croire en toi. Après. Mais on voit que Jésus savait déjà qu'il allait mourir de cette façon-là. C'était déjà dans le plan de Dieu que Jésus meurt de cette façon-là. Mais on voit que ça c'est pour les Juifs. Pour les Juifs, souvenez-vous ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, pour les Juifs, la croix est un scandale. Elle est un objet de malédiction. Et tout ce qui entoure la prédication de la croix, pour les Juifs, c'est un scandale. Parce que si moindrement un Juif connaît la loi mosaïque, là, même de nos jours, s'il connaît moindrement la loi mosaïque, et que vous essayez d'y amener que le Messie, celui que Dieu leur avait premièrement envoyé à eux, le Fils de Dieu, celui qui avait été prêché dès les temps anciens pour être leur libérateur, leur roi, leur sauveur, est venu, qu'ils l'ont manqué, mais que c'est celui qui a été crucifié. Pour un Juif, ça n'a pas de sens. Pour un Juif, ça n'a aucun sens faire ça. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est impossible que leur Messie ait été maudit par Dieu. Dans leur tête, le Messie, le roi des rois, ne peut pas avoir été maudit par Dieu et être le Messie qu'il dit être. Ça n'a absolument aucun sens pour un Juif. Parce que la croix, c'est un scandale. C'est pour ça que c'est si dur pour les Juifs de croire au Seigneur Jésus. C'est très dur pour eux. Parce qu'ils doivent passer par-dessus quelque chose qui est extrêmement, dans leur tête, impensable, justement. Et on voit que pour les Grecs, pour les païens, c'est pas mieux. Toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1, si vous voulez y retourner avec moi, on va lire d'autres versets. Verset 17 et verset 18, qu'est-ce qu'il nous y est dit? Là, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aussi aux Corinthiens? 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 et 18. On voit que l'apôtre Paul disait que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la folie de la prédication de la croix, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On voit qu'encore là, ici, l'apôtre Paul réitère ce qu'il avait dit plus loin. Pour les païens, la croix est une folie. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Lorsque l'apôtre Paul a essayé, dans ses nombreux témoignages qu'il a amenés au fil du temps, lorsqu'il a témoigné à un roi du nom d'Agrippa, et qu'un homme se tenait proche de lui, un homme qui le connaissait, qui ne connaissait pas sa réputation d'autrefois, lorsqu'il a entendu Paul parler de Jésus qui est crucifié, qui a été crucifié pour nos péchés, qui est ressuscité d'entre les morts par la suite, qu'est-ce que cet homme avait dit à Paul, cet homme du nom de Festus? Il dit, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Et l'apôtre Paul de lui répondre, « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Vous voyez ça dans Acte 26, versets 24 et verset 25. Pour les païens, pour ceux qui ne sont pas juifs, autrement dit, pour les non-juifs, on va dire ça comme ça, d'entendre parler que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, que ça l'a pris cette mort-là, de cette façon-là, pour régler la dette que l'homme avait avec Dieu, pour que tout être humain puisse avoir la grâce d'être réconcilié avec Dieu et être sauvé, que ça l'a pris ça, pour les non-juifs, ça n'a aucun sens. Quand tu entends parler de ça, pour une fois, tu dis, voyons donc. Ben, voyons donc. Mais, on voit que, pourtant,
C'était dans le plan de Dieu que les choses se déroulent comme ça. On voit que l'apôtre Paul avait mentionné, même encore aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, que pour les Grecs, pour les non-Juifs, c'était une folie. On voit que lorsque l'apôtre Paul avait essayé d'apporter ce message dans la grande ville grecque d'Athènes, on voit qu'il s'est fait moquer de lui à la fin. Hein, on va t'entendre là-dessus une autre fois. Vous voyez ça dans Acte 17, versets 22 à 32, ceux qui veulent faire un peu de lecture durant la semaine. Mais maintenant, frères et sœurs, que représente la croix pour celui qui l'a comprise comme Paul, là? Parce qu'on parlait de ça tantôt. L'Esprit veut nous amener à comprendre la grandeur de la croix comme Paul la comprenait. Comment un chrétien va voir la croix? Comment qu'un chrétien va comprendre la croix? L'apôtre Paul le dit déjà à 2 reprises. Il a dit dans ce qu'on a lu, verset 18, il a dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. C'est une puissance de Dieu. Ah ouais. On voit que au verset 24 qu'on a lu en introduction, toujours dans le même chapitre, il dit que c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Pour le chrétien, frère et sœurs, la croix est une puissance de Dieu. Pourquoi? Comment que le fait que Jésus est mort de la pire façon que quelqu'un pouvait mourir à cette époque-là puisse être une puissance? Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Il y a ce qui s'est physiquement passé, mais qu'est-ce qui se passait spirituellement? Qu'est-ce qui se passait en arrière-plan? Qu'est-ce que les hommes ne voyaient pas, mais qui se passait réellement dans le domaine céleste, là? Qu'est-ce qui se passait là, à la croix? Allons dans Colossiens chapitre 2. Allons voir ce qui est dit. Colossiens chapitre 2. On s'en va vers la conclusion, mais voyons ce point-là aussi. Colossiens chapitre 2. Si on lit le verset 14 et verset 15. On va commencer du verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13 au verset 15. Où l'apôtre Paul disait à cette église, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il, en parlant de Jésus, vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Donc, il parlait ici de pardon. Il parlait ici de pardon. Que ce que Jésus a fait a accordé un pardon éternel. Continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Là, ici, là, il y a vraiment une réponse ici, là, à notre question. Pourquoi la croix est-elle une puissance de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la croix soit si importante? Mais on voit ici que l'apôtre Paul donne la réponse. L'apôtre Paul parle de pardon. Premièrement, quand il a dit « Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses ». Mais ensuite, il dit comment? Il dit « Il a effacé l'acte ». La croix a permis d'effacer l'acte. C'est quoi ça? C'est quoi l'acte? Quand vous faites une recherche, l'acte, c'est le péché. L'acte est la première action qu'Adam et Ève ont fait en désobéissant à Dieu, qui a amené la mort, la déchéance sur toute l'humanité, la séparation d'avec Dieu. Ça, c'est l'acte. Et l'apôtre Pierre en parle de ça. L'apôtre Pierre le dit. Faites juste écouter. L'apôtre Pierre disait ceci. Il dit, en parlant de Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois,
afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous voyez ça dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 24 et verset 25. Jésus a vécu une vie parfaite. Il a reçu les injures, les moqueries, les crachats, tous les complots, tout ce qu'on peut faire à quelqu'un, il l'a reçu. Il a porté, la Bible nous dit, nos péchés. Et chargé de nos péchés, il a été crucifié. Il a été maudit devant Dieu. Mais qu'est-ce qui a été maudit devant Dieu? Ce qui est parfait et sans péché ou le péché qu'il portait sur lui? Ben, frères et sœurs, spirituellement, ce qui s'est passé, c'est que c'est le péché que Jésus portait qui a été maudit devant Dieu. L'acte qui a été initié par le diable dès le jardin d'Éden a été maudit devant Dieu. Et c'est Jésus qui a fait cela par son sacrifice. Wow! C'est quelque chose, là. Parce que, puisque l'acte a été maudit devant Dieu, ben, ça l'a brisé l'emprise du diable sur l'humanité à cause du péché. Ça l'a brisé la puissance du diable. Pourquoi? Parce que la puissance du diable, elle réside en quoi? Elle réside dans le péché. Elle réside dans le fait que tous les êtres humains étaient destinés à l'enfer par ce qu'il avait fait au commencement. Et là, ça a été brisé parce que l'acte a été maudit à la croix. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que la croix est une puissance. La croix, c'est une rupture. La croix, c'est la fin du péché. C'est la fin de la mort au péché, je vais dire. C'est la fin de tout ce que Satan a fait, de sorte qu'il est permis à quelqu'un qui accepte ce sacrifice-là, qui le reçoit dans sa vie personnelle, de devenir une nouvelle créature et d'aller au-delà de la croix, comme Paul le disait, de voir les choses exactement comme Paul les voyait. On voit que c'est pour ça que dans Ésaïe, là je le cite de mémoire, dans Ésaïe 53, si vous voulez lire ce chapitre-là durant la semaine, il explique, le prophète avait très bien décrit tout ce que Jésus allait faire. Pourquoi Jésus le faisait. Et le prophète décrivait que Jésus s'est chargé des péchés de l'humanité. Et lorsque Satan, à travers les chefs religieux, pensait maudire Jésus devant son Père, mais en fait, Satan n'avait pas vu que c'était le péché qui allait être maudit devant Dieu, puisque Jésus ne pouvait pas être maudit devant Dieu, puisqu'il était parfait et sans péché. Et là, Satan a compris trop tard qu'il avait été vaincu. Qu'à travers ça, sa puissance a été brisée. Son plus grand atout lui a été enlevé. Maintenant, tout être humain peut être délivré de son emprise et peut être sauvé en croyant au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça la puissance de la croix, frère et sœur. Mais la puissance de la croix n'est rien sans celui qui est mort dessus, bien sûr. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, dans toutes ces choses. L'Esprit voulait nous expliquer ça. Et Jésus, avant de conclure, Jésus en avait parlé de ça. Jésus l'avait annoncé d'une façon, comment je pourrais dire, obscure pour celui qui le recevait. Si vous voulez lire ça durant la semaine, c'est dans Jean 3, versets 14 et 15. Lorsque Jésus a parlé à un des rares pharisiens qui voulait l'entendre, et même qui croyait en lui en secret, Nicodème, qui l'avait fait venir de nuit parce il reconnaissait que c'est un homme venu de Dieu. Il dit, ça se pouvait pas, selon lui, que cet homme-là n'était pas de Dieu en parlant de Jésus. Et il l'a interrogé. Et Jésus a répondu à toutes ces questions. Mais on voit que c'est Jésus qui lui a dit, entre autres, d'une façon imagée, que comme dans le désert, le serpent avait été élevé sur un bois, de même le Fils de l'homme serait élevé sur un bois. Là, je le dis dans mes propres mots. Mais ce à quoi Jésus fait référence, c'est une autre page d'histoire qui s'est déroulée avec le peuple juif dans le désert,
Vous voyez ça dans Nombre 21, versets 4 à 9, entre autres choses, pour retourner alentour de là. Où brièvement, les Juifs avaient péché contre Dieu dans le désert, comme ils l'avaient fait à maintes reprises, et que là, pour les punir, Dieu avait fait venir sur eux des serpents qui les mordaient, et ceux qui étaient mordus mouraient. Et on voit que pour arrêter la plaie, pour éloigner ces serpents-là, pour réussir à vaincre cette plaie-là, Dieu avait dit à Moïse de faire un serpent d'airain, de l'attacher à un bois et de l'élever. Et tous ceux qui regardaient vers le serpent étaient guéris s'ils avaient été mordus. Et ça l'a également, les serpents, je sais pas si ça les a éloignés, mais la Bible nous dit que cette plaie-là s'est arrêtée. Ceux qui avaient été mordus et qui regardaient vers le serpent qui était élevé sur le bois, ils étaient sauvés. Mais ça, frères et sœurs, c'était une préfigure de ce que Jésus a fait. Parce que le serpent représente le péché. Le serpent, c'est qui? C'est le diable. Vous voyez ça dès la Genèse. Dès la Genèse, chapitre 3. Le diable est venu tenter Adam et Ève sous la forme du serpent. Le serpent a toujours été associé au diable depuis ce temps-là. Entre autres choses. Et c'était le serpent qui était élevé au bois dans le désert, sur le bois. Donc, voyez-vous qu'il y a toute une figure à travers ces choses quand on les médite un peu. Et c'est comme ça que Jésus avait annoncé qu'il serait, un jour, il serait crucifié. Il serait élevé au bois lui aussi. Et on voit d'ailleurs que c'est pour ça que Jésus avait dit, il avait dit aux Colossiens, il dit, il a voulu par lui, en parlant de Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous voyez ça dans Colossiens 1, verset 20. Donc la croix est une puissance, frère et sœurs, parce qu'elle amène la paix. Elle amène la paix entre Dieu et l'homme. Pour tous ceux, bien sûr, qui veulent accepter ce sacrifice-là, pour tous ceux qui croient au sacrifice de Jésus et qui l'acceptent dans leur vie. Elle est la paix. Elle représente la paix avec Dieu. C'est une puissance de Dieu, frères et sœurs. Et l'Esprit voulait nous expliquer ce soir toutes ces choses et le pourquoi qu'elle est une puissance de Dieu. Et donc, pour conclure, on va aller dans Éphésiens chapitre 2, on va conclure là le message de ce soir. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, on va lire le verset 14 au verset 17. Éphésiens chapitre 2, verset 14 au verset 17. On va conclure là. On voit que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « Car il est notre paix. » On l'a lu précédemment aux Colossiens, et il le répète ici aussi. En parlant de Jésus, Jésus est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. C'est qui les deux? Mais c'est les deux peuples. C'est les Juifs et c'est les non-Juifs. Les Juifs et les Grecs. Il a fait un seul peuple. Autrement dit, que tu sois Juif, que tu sois non-Juif, tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur ne deviennent qu'une seule famille, c'est l'Église. Ne deviennent qu'une seule famille. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en parlant des Juifs et des non-Juifs, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Souvenez-vous que les Juifs n'avaient pas de communication avec les non-Juifs. Les Juifs n'entraient même pas dans la maison d'un non-Juif. Vous voyez ça avec l'apôtre Pierre, entre autres, Corneille, dans Acte 10. Là. Vous voyez un peu ces choses, comment Dieu avait fallu qu'il prépare Pierre pour aller dans la maison d'un non-Juif. Donc, l'apôtre Paul rappelle un peu historiquement ces choses-là. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, en parlant de Jésus toujours, l'un et l'autre, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Pour Paul, frère et sœur, si pour Paul la croix c'était une rupture, c'est parce qu'il avait compris la profondeur de la croix. Et c'est pour ça qu'il a pu l'expliquer de comme il l'a expliqué. Puissions-nous, frères et sœurs, nous aussi, comprendre la profondeur de la croix. Avec toutes les explications que l'Esprit nous a données et pour toutes les recherches, si vous voulez continuer à en faire.
Et dans toutes ces choses, frères et sœurs, en comprenant la profondeur de la croix, nous pourrons comprendre encore plus et apprécier encore davantage la valeur du sacrifice qui a été fait pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Et si quelqu'un a entendu ce message et qu'il n'est pas sauvé, et qu'il a pu capter ce que l'Esprit dit ce soir, mais qu'il comprenne que ça lui est autant accessible que ça me l'a été, puis que ça l'a été à n'importe qui. Tous peuvent être sauvés. Pour tout le monde, la croix peut être une rupture. Elle peut être un nouveau départ. Elle peut être l'arrivée d'une ancienne vie et le départ d'une nouvelle. La croix, elle peut être ça pour tout le monde. Et c'est pour ça que quand quelqu'un accepte Jésus, on dit qu'il est venu au pied de la croix. C'est notre image, ça démontre tout ça, là, ce que l'Esprit disait dit ce soir. Et donc voilà, c'était dans ces choses que l'Esprit voulait nous conduire. Et donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne restante soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. On va se dire à dimanche pour l'Église à l'Espérance. Donc, bonne fin de soirée et soyez bénis.